question principale. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, en 2022, la CAQ a promis aux citoyens de Drummondville qu'ils auraient un nouvel hôpital. Nous sommes en 2025 et il n'y a toujours aucune inscription au PQI, qui est la première étape. Mais pendant ce temps-là, la vétusté de l'hôpital ne fait que s'aggraver. Il y a tellement de dégâts d'eau qu'ils ont inventé un code turquoise. Il y a 3 semaines, c'était les 2 ascenseurs qui étaient en panne. Les briques extérieures tiennent avec de la broche. J'ai moi-même visité l'hôpital en avril dernier. J'ai constaté le rapiècement qui a été fait au cours des dernières années, la pharmacie qui n'est pas adaptée pour recevoir la nouvelle technologie. Bref, l'hôpital s'écroule. Les médecins l'ont dénoncé en décembre. Le personnel l'a dénoncé en janvier. Les Drummondvillois, les Drummondvilloises méritent un hôpital qui tient debout, comme tous les autres Québécois d'ailleurs. Est-ce que le premier ministre peut s'engager formellement auprès des gens de Drummondville à ce que le nouvel hôpital soit inscrit dans le PQI immédiatement afin que les travaux commencent le plus rapidement possible? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis qu'on est arrivé il y a 6 ans, le PQI, donc le plan des infrastructures québécoises, est passé de 100 milliards à 153 milliards. Une augmentation de 53 parce qu'il y avait du rattrapage à faire en santé, en éducation, en transport. Il faut développer du transport collectif. Maintenant, Madame la Présidente, on a pris un engagement envers les gens de Drummondville, puis on va le respecter. Première complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le personnel soignant de l'hôpital Sainte-Croix a décrit l'hôpital comme une bombe à retardement il y a 2 semaines. Vendredi dernier, on a appris que la sécurité des travailleuses et des travailleurs du laboratoire de pathologie était en danger. La table de macroscopie est défectueuse. Elle n'a jamais été certifiée depuis 10 ans qu'on l'a installée. Les émanations de formaldéhyde, c'est un produit cancérigène, dépassent jusqu'à 3 fois la norme approuvée. Avec les coupures actuelles, on se demande si on va remplacer la table. Est-ce qu'elle sera remplacée? Du ministre de la Santé. Écoutez, c'est un très bel exemple parce que on est un gouvernement de région. Pendant la dernière campagne électorale, j'ai eu la chance, Madame la Présidente, d'aller visiter l'hôpital de Maria. D'ailleurs, la députée m'avait incité à faire un suivi sur ce dossier-là dans le PQI. Et je vous dirais, Madame la Présidente, que je pense que, contrairement aux libéraux, où il y avait eu justement un délaissement des régions dans nos hôpitaux régionaux, nous, on en est très conscients. Ce qu'on fait en ce moment, les analyses, puis l'hôpital de Maria fait partie des analyses importantes que l'on fait pour être sûr que non seulement... OK. Moi, je pensais qu'il parlait de Maria. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je viens d'entendre le premier ministre dire qu'il allait tenir sa promesse par rapport à l'hôpital de Drummondville. Ma question, elle est précise, parce qu'évidemment, une promesse, ça peut être au calendrier grec comme ça peut être tenu immédiatement. Est-ce qu'il s'engage maintenant à mettre au PQI l'hôpital de Drummondville, comme le demandent tous les gens dans le centre du Québec? La réponse du ministre de la Santé. Causer l'erreur. Je veux être très clair, là. Les engagements qui ont été pris dans le réseau de la santé par rapport au PQI vont être respectés. C'est exactement ce que le premier ministre a dit. On avait dit que l'hôpital de Drummondville serait mis au PQI dans le présent mandat. Ça va être le cas. Voilà, c'est clair.